Et bonjour, bonjour, je reviens vers vous pour vous faire le tirage hebdomadaire des flammes jumelles. Donc ça sera le tirage du 29 mars au 4 avril. Donc c'est une semaine très importante, qu'on soit reconfiné ou pas. On s'achemine vers le week-end de Pâques, hein, de la résurrection. C'est très très important. Moi, je serai particulièrement concerné cette année parce que je vais faire une TCH. Je vous renvoie sur Internet si vous voulez voir ce que c'est la TCH. S'il y a un retour à faire, je le ferai sur mon blog. Donc le 5 avril, ce fameux lundi de Pâques, je serai à Montpellier et j'espère très 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 connecté. En tous les cas, je pose les intentions ainsi. Donc revenons-en à notre tirage flamme jumelle pour cette semaine du 29 mars. Du 29 mars au... Hop, elle va y aller celle-là, au 4 avril. Hop, on va tirer 4 cartes pour vous et votre autre. Donc c'est un nouvel oracle, comme vous le savez, donc je vais évidemment regarder le petit bouquin, ce qui ne m'empêche pas d'interpréter ce que je ressens. Alors là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est impressionnant. Vous avez les signes en dos de deck. Alors, là, j'allais dire, vous avez été un petit peu épaté parce que donc, ce que je vous demandais, c'est forcément quand je fais un tirage flamme jumelle, c'est de tirer, de penser à ça pendant que je tire les cartes, de vous concentrer sur votre flamme, comme vous, je le fais, et c'est juste impressionnant. Parce qu'en fait, là, vous allez avoir vous, et là, vous avez votre flamme jumelle. Voilà. Donc, vous, dans le sens descendant, vous êtes dans le destin, dans la complétude, dans l'ancien, on ira voir ce que c'est, et dans la joie. Donc c'est beau, hein. C'est-à-dire vous croyez votre destinée, vous bossez votre complétude, vous soignez vos blessures, vous êtes dans la joie par les expériences que vous viviez et tout ce que vous avez à faire. Et donc on va rajouter une petite compréhension sur le 26 qui est une petite compréhension sur l'ancien. Ça dit c'est une petite dame qui vit entourée de biens matériels chez elle. Il y a plein d'armoires et plein d'habits, de chaussures qui est rassurant pour la petite âme d'acheter, d'entasser. On n'utilise pas. La petite âme garde ses souvenirs. Je suis scotché parce que, je sais pas vous, moi ça me parle tout à fait. Âme de conservatrice s'accroche au moment où elle a souffert, ben ça, pas trop, non. Mais un jour la petite âme commence à étouffer, elle se débarrasse des choses inutiles, elle repense à son passé, mais elle trie, elle désencombre son intérieur, elle fouille dans ses souvenirs pour les laisser s'envoler. Waouh! Oh, c'est un truc de ouf. Oui, si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, il faut transmuter le passé, vos énergies mauvaises du passé pour être dans la joie et laisser faire votre destinée et être dans votre complétude après soin des blessures. C'est très 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 parlant, hein. Alors votre autre pendant ce temps, votre autre il est dans le changement. Toujours cette douleur qui ressort, comme pour le tirage mensuel et d'autres tirages. Il est dans le karma et dans l'attente. Alors, moi, ce que je ressens avant d'aller voir une carte, je vais plutôt le remonter dans ce sens-là pour votre autre. C'est-à-dire que je pense qu'il était peut-être dans une certaine attente d'évolution des choses et il ne se passait pas grand-chose parce qu'il est en plein dans son karma, en plein dans ses douleurs. Peut-être qu'il y a des énergies tierces, peut-être qu'il n'est pas libre, peut-être qu'il n'a pas encore assez appris, hein, le karma. Je vous rappelle que c'est la répétition de leçons qui sont proposées par l'univers et qui font que tant que vous n'avez pas appris les leçons, on vous proposera toujours exactement, strictement la même chose jusqu'à ce que vous ayez appris la leçon. Évidemment, ça vous cause des douleurs parce que le karma, c'est pas toujours des choses très très sympathiques. Et si vous voulez aller vers votre changement, il va bien falloir que vous l'appreniez votre leçon, hein. Donc là, on va aller voir
Pendant ce temps, j'ai la labradorite qui tombe, pierre de l'intuition. On va aller voir la carte du changement parce que je pense que c'est le plus important. Alors, cette carte vous invite à accepter les changements qui ont lieu actuellement dans votre vie. Ce qui vous arrive est bénéfique. La vibration des âmes jumelles bouscule tout, change tout, nettoie tout. Ça vous invite à une nouvelle naissance. Ça veut dire là, hein, labradorite oblige, intuition oblige. Il y a votre hôte qui est en train de se diriger vers son changement. Après avoir eu énormément de douleurs dans sa vie, avoir appris les leçons karmiques et peut-être avoir attendu que ça se fasse tout seul, hein, parce que je sais pas vous, mais moi je me rappelle comme j'étais très très éveillé, j'avais tendance à dire à mon hôte ce qu'il allait lui arriver. Du coup, il bossait pas sur lui, hein. Du coup, il était dans l'attente de synchronicité, de signes divins, de choses qui lui feraient décider entre guillemets, à sa place dans sa vie, ce qui est vraiment pas le but des flammes jumelles, hein. Oui, c'est intéressant de voir ça. Alors maintenant, on va voir l'état d'esprit et de vous et de votre autre. Donc, vous poursuivez votre destinée. Lui, il est dans une période où il va avoir les changements. Ça peut être les points forts. Les points forts, bah, vous, c'est votre complétude. Alors lui, est-ce que c'est un point fort d'être une douleur? Je vais vous dire, même si ça peut vous surprendre, oui, parce que nous, petits humains, on évolue dans la douleur. Si tout va bien, qu'on est peinard dans notre zone de confort, bah, on n'aura pas envie d'en sortir, il ne se passera rien dans notre vie. Vous voyez? Si par contre on souffre, bien sûr qu'on va avoir envie d'en sortir. Bah vous êtes dans votre complétude, j'ai envie de dire, nickel, c'est votre point fort, bien sûr. Si vous êtes dans votre complétude, vous vibrez haut, vous faites en vase communicant avec votre hôte pour soigner ses douleurs, tout va bien pour vous. Alors, les aspects négatifs, donc on l'a vu, hein, c'est que moi, la première, je sais pas vous, en tous les cas, pour moi, c'est très très difficile de jeter. Par contre, transmuter les liens du passé, alors ça, c'est sûrement par rapport à un magnifique rituel que je fais en ce moment, mais alors, je peux vous dire que le passé, mais je le libère, je le libère. C'est incroyable, hein. Entre la libération et les transmutations, vraiment le passé, je le lâche à grande bribe. Par contre, effectivement, ce qui est encore dur pour moi, c'est de lâcher, entre guillemets, ce que j'appellerais le matériel, c'est-à-dire ce qu'on a dans les placards, ce qu'on a dans les cartons, ce qu'on a. Oui, ça peut être très difficile, je sais pas pour vous, en tous les cas pour moi qui suis dans l'énergie générale comme vous, oui. Le négatif pour votre autre, c'est le karma. Bah, peut-être qu'il est encore en énergie tierce, peut-être qu'il a une famille, peut-être qu'il a des problèmes avec ses enfants, peut-être qu'il a des problèmes dans son boulot, peut-être qu'il est en train de changer de boulot. Enfin bon, bref, j'avais jamais trop vu. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Moi, je le vois. Les lumières qui se mettent notamment là sur cette pierre qui sont magnifiques. Là, je suis en train de percevoir que, suivant comme je tourne la pierre, waouh, on a l'impression qu'elle se révèle à moi. Donc oui, il a peut-être encore son karma à gérer et c'est peut-être très négatif chez vous. Et donc là, ça vous parle de défis et de bonheur à venir. Bon, bah la joie, vous êtes dedans. Bah, j'ai envie de dire, maintenez-vous-y. Hein, faites pas les montagnes russes. Maintenez-vous dans la joie. Si vous y êtes, faites tout pour garder cette joie. Et lui, le positif d'être dans l'attente, ça peut pas être positif une attente. Donc on va retirer une carte dessus parce que le positif ça peut pas être dans l'attente parce que dans l'attente il se passe rien. Quand vous êtes dans l'attente, l'univers il bloque tout. Ah bah l'impatience c'est pas mieux, l'impatience, l'univers bloque toujours tout pour votre autre, hein. S'il est dans l'attente et dans l'impatience, il se passera rien. Alors, le cumin, bah, très intéressant. Le cumin, qu'est-ce que c'est? Ça vous dit qu'il n'y a pas de fidélité plus importante que celle qu'on se doit à soi-même, donc à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Alors, oui, moi je vois ça, et puis je vois, je ne sais pas si c'est vous, votre autre, les deux. Quand on nous parle de fidélité, on nous dit fin triangulaire aussi, hein. Je ne sais pas si vous êtes concerné, si vous êtes parti dans une autre réunion. Dans une autre réunion, encore un lapsus, donc dans une autre
union, oui, il y a un jour, vous serez obligé de la lâcher pour venir vers votre flamme jumelle. Voilà. Voilà pour ce tirage de flamme jumelle pour cette semaine du 29 mars au 4 avril. Un message de notre flamme et je vous laisserai passer une super semaine. On nous parle d'étreinte. D'étreinte, carte 22, les âmes égales. Oui, vous savez que pour vous retrouver, il faudra la complétude et il faudra avoir soigné vos blessures et être dans la même relation entre le donner et le recevoir. Voilà, je ne sais pas si vous êtes dans une relation genre sauveur-sauvé ou autre, mais en tous les cas, flamme jumelle veut dire égalité, veut dire réunion des deux demi-âmes, si on peut dire. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire aujourd'hui dans l'étreinte? Ressens mon corps près du tien, mot contre mot nous nous accordons, le fil de l'étreinte se coud avec ardeur, l'imagerie de notre histoire brille et scintille, je laisse mon empreinte sur ton cœur, ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. La relation flamme jumelle, c'est la seule relation que vous aurez âme, cœur, corps. Il n'y a que cette relation qui vous amènera vers une réunion de votre âme avec votre corps, votre esprit, votre cœur. C'est la seule dans votre vie. Et votre but de toute votre vie, de toute votre incarnation, et peut-être de plusieurs incarnations, voire à venir si vous n'y arrivez pas, c'est d'aller fusionner avec votre flamme jumelle. Vous pouvez passer par plein d'expériences, karmiques et autres. Le but, c'est la réunion, la fusion avec votre flamme jumelle. Je vous souhaite une très très bonne semaine en cette veille de week-end de Pâques.